Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Le mystère de la pierre sanglante. Au 18 rue Chanoinesse, les locaux des compagnies motocyclistes de la préfecture de police abritent un souvenir macabre. La pierre du boucher. L'histoire se situe en 1387, en plein cœur de la vénérable île de la Cité, dans l'ancienne rue des Marmousets, aujourd'hui disparue. Un pâtissier y confectionnait de délicieux petits pâtés de viande, extrêmement appréciés des chanoines du cloître Notre-Dame voisin, et même, dit-on, du roi Charles VI le bien-aimé. Son voisin était un barbier, baigneur et tuviste, qui avait lui aussi fort bonne réputation. Ses bains étaient toujours chauds et propres, et il pratiquait des tarifs défiant toute concurrence, allant jusqu'à raser gratuitement les étudiants hébergés par les chanoines. Un beau soir, un chien se posta devant la boutique du barbier et se mit à hurler à la mort. Malgré les efforts du commerçant pour le chasser, bientôt secondé par les voisins exaspérés, l'animal, qui appartenait à un étudiant allemand fraîchement débarqué dans la capitale, refusait de quitter les lieux et continuait à pousser ses hurlements déchirants. Alertés, les archers du roi tentèrent de se saisir de la pauvre bête. Celle-ci courut se réfugier dans la cave que se partageaient le barbier et le pâtissier. Les archers lancés à ses trousses découvrirent alors, gisant sur un monceau d'ossements humains, les débris du malheureux potache, à moitié dépecé. Les deux complices ne tardèrent pas à confesser l'ignoble vérité. Le barbier, avec son rasoir acéré, tranchait la gorge de ses clients et les faisait basculer dans la cave commune grâce à une trappe dissimulée au sol. Le pâtissier, se saisissant alors des corps, les découpait en quartiers pour confectionner ces fameux pâtés en croûte. Les deux hommes furent brûlés vifs dans des cages de fer et leurs maisons rasées. Les moines, trop gourmands quant à eux, durent implorer le pardon du pape pour leur cannibalisme involontaire. Une pyramide expiatoire fut élevée à l'endroit où furent commis les atroces forfaits, mais le temps n'effaça pas le souvenir du pâtissier meurtrier, qui servit longtemps d'épouvantail aux petits-enfants de la rue des Marmousets. Cette histoire aurait inspiré la célèbre légende londonienne de Sweeney Todd et l'adaptation éponyme au cinéma de Tim Burton. S'agit-il d'un mythe urbain ou d'un fait divers bien réel ? Tout porte à croire que si un crime eut éventuellement lieu au XIVe siècle dans la rue des Marmousets, il fut romancé, exagéré par les écrivains au cours des siècles. Les documents officiels qui auraient pu lever le doute ont depuis longtemps disparu, une grande partie des archives criminelles de la capitale ayant brûlé lors de la Commune de Paris. On trouve bien des références indirectes de l'affaire dans un ouvrage publié en 1612, Le Théâtre des Antiquités de Paris, écrit par un certain Jacques Dubreuil, prieur de Saint-Germain-des-Prés. Mais cela ne constitue pas une preuve suffisante. Pendant plus d'un siècle, une partie de la rue des Marmousets resta vide, ce qui semble indiquer qu'il se produisit bien là un événement tragique. Puis au XIXe siècle, les travaux d'urbanisation du baron Haussmann remodelèrent l'ancien quartier moyenâgeux, balayant bien des souvenirs du passé. En 1908, fut édifié l'immeuble actuel qui servit tout d'abord de lieu de stockage au bazar de l'hôtel de ville. Réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands qui en firent un dépôt d'armes, le lieu abrite depuis 1945 le siège des compagnies motocyclistes de la préfecture de police. Retrouvez cette histoire et bien d'autres encore dans Liaison, le magazine de la préfecture de police. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.